Oh là là. Oh là, oh là 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 là, oh là là. C'est le début de la vidéo. Très content de te retrouver aujourd'hui. En fait, on parlait de Jurassic World. Ensuite, on enchaîne sur du Superman, du James Gunn que j'ai rencontré. Ensuite, des 4 Fantastiques et du Pedro Pascal à qui j'ai posé une question. La vie est pleine de surprises et aujourd'hui, on parle d'Avengers Doomsday. La continuité, frérot. La continuité. Ça fait plaisir. En tout cas, on va parler de ce film-là. Sachez qu'il va y avoir d'énormes spoilers. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est un gros truc. Donc, si vous ne voulez absolument rien savoir, vous partez. Vous fuyez, pauvre fou, vous prenez vos jambes à vos coups, à votre cou. Ouais, parce que vous avez qu'un seul coup, donc c'est un petit peu compliqué. Si vous avez deux têtes, peut-être que vous avez deux têtes et donc deux coups. J'en sais rien. En tout cas, sachez que je suis super content de pouvoir vous retrouver. D'ailleurs, en vrai, c'est vrai que je ne voulais pas montrer dans la vidéo sur les 4 Fantastiques, mais on a reçu une petite touche, bon, vous ne voyez pas forcément, mais une petite touche F4 customisée 4 Fantastiques que je vous mettrai en story, donc n'hésitez pas à aller suivre mon Insta dans la description. Je pense que cette introduction est assez. Mon Dieu, le vocabulaire de cet homme n'est pas forcément très étoffé, mais pourtant on essaye quand même de parler. En fait, je suis très excité parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo un peu dans ce style-là, parce que ces derniers temps, on a un peu fait, enfin, on a fait un petit peu moins de vidéos, on était plus sur, voilà, plus des événements que d'être à la maison pour tourner des petites choses. Là, on retourne aux origines, tout simplement. On retourne aux rumeurs, on retourne à des images d'Avengers Doomsday. Et encore une fois, attention, spoiler. Il y a une image qui a donc été dévoilée, qui tourne actuellement sur les différents réseaux sociaux. Voilà l'image en question. Alors, c'est tout ce que j'aime. Ça n'a, à première vue, aucun sens. On va revenir sur chaque détail, essayer de savoir déjà dans quel endroit on se trouve, qui sont ces différents personnages. C'est superbe. Moi, personnellement, je trouve que c'est très stylé. Alors, dans un premier temps, on est évidemment dans un vaisseau spatial. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous le voyez ici, comment on appelle ça? Le décor, entre guillemets, le fond est bleu, comme pour nous laisser supposer qu'il y aura bel et bien des effets spéciaux qui seront rajoutés. Alors peut-être qu'on est à un endroit particulier d'un immeuble, mais ça m'étonnerait, sachant que même le sol a l'air d'être en verre, donc on a vraiment l'impression qu'on est dans une sorte de cockpit d'un gros vaisseau. Alors est-ce que c'est le vaisseau, parce qu'il y a pas mal de personnes qui en ont parlé sur les réseaux, est-ce que c'est le vaisseau de Nick Fury qu'on a du côté de The Marvels, avec donc Monica Rambeau, etc., donc au début du film? Est-ce que c'est le vaisseau des 4 Fantastiques? Est-ce que c'est le nouveau vaisseau de Captain Marvel? Est-ce que c'est un vaisseau d'un personnage qu'on ne connaît pas? Est-ce que c'est un tout nouveau vaisseau d'un personnage qu'on connaît? Enfin, il y a trop de choses à dire par rapport à cette image-là. La chose primordiale à voir ici, c'est que dans un premier temps, on voit US Agent qui est adossé à une sorte de, on va dire, de panneau central, ce qui va possiblement nous permettre de diriger ce possible vaisseau. Alors c'est un petit peu étrange, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est un vaisseau, mais en même temps si, donc à voir. Sachant que ça fait assez rétro, on peut supposer, ce n'est que ma supposition par rapport à ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que cela peut être possiblement le vaisseau des 4 Fantastiques qui, je vous rappelle, adopte, notamment dans le film, une esthétique un petit peu similaire à celle des années 60, même si on est sur un aspect assez rétro-futuriste. Là, tu vois, on n'est pas sur des hologrammes, on n'est pas sur du digital, enfin, si en soi, mais on n'est pas sur des écrans tactiles ou quoi que ce soit, on est plus sur des boutons, on est plus sur de l'analogique, entre guillemets. Donc on peut supposer que on est bel et bien sur, voilà, enfin en tout cas dans le vaisseau des 4 Fantastiques et qu'il y ait donc US Agent. Je vous rappelle que la fin des Thunderbolts peut nous mener à cette scène-là, puisque je vous rappelle qu'on a les Thunderbolts dans attention spoiler, dans la tour des Avengers ou la tour des New Avengers, et en fait on va avoir un vaisseau qui va rentrer en orbite de la Terre, et du coup on va comprendre que ce sont les 4 Fantastiques qui arrive. Je persiste et je signe, cette scène post-générique des Thunderbolts, pour moi, c'est une scène de Doomsday. Je ne vois pas... Sincèrement, je pense que c'est une scène du début-milieu pour nous introduire un petit peu le truc. Un petit peu comme l'était la scène, tu vois, de Doctor Strange et Wong, qui parle à Hulk, etc. Tu vois, une scène un petit peu dans cette optique-là, le début des rencontres.
Je pense qu'on va partir là-dessus, mais je pense sincèrement que c'est une scène de Avengers Doomsday. Donc on a US Agent, ça paraît totalement cohérent. À gauche de votre écran, non, ce n'est pas Maître Gims qui transpire les fesses, même si on aurait pu l'imaginer, mais c'est bel et bien, du coup, normalement, Joaquin Torres, alias le nouveau Faucon, qui eh bien, est présent actuellement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a les New Avengers, et de l'autre côté, on a Falcon, donc, qui fait partie de ces OG Avengers, a priori, avec supposément Captain America, Wong, Captain Marvel, tu vois, tous ces personnages-là. En tout cas, il est là, avec son costume, etc. Et au milieu, on a un personnage avec pas mal de capteurs sur lui, de la CGI possiblement rajoutée sur son costume, c'est Ebon Moss Backrack. C'est la chose. Et oui, la chose est présente dans cette scène-là, et je trouve que c'est tout simplement génial de l'avoir ici. En fait, ce mélange d'un côté des New Avengers, avec Falcon qui représente aussi d'une certaine manière la nouvelle équipe des Avengers classiques, entre guillemets, et les 4 fantastiques représentés par la chose dans supposément ce qu'on pourrait appeler un vaisseau des 4 fantastiques, je trouve que l'idée est vraiment très bonne, et c'est ça que j'aime en fait, c'est ce mélange de plein d'univers qui n'ont aucun sens. Et là on pourrait se dire, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là parce que la scène est plutôt cool, on a déjà parlé de tous les persos, on a oublié un perso. Je ne te parle pas du personnage derrière avec une casquette. Non. Analysez bien l'image, je vous laisse 5 secondes pour essayer de voir un petit peu certaines choses. Je vous laisse un petit peu le temps. C'est bon? C'est qui ça? À qui est ce pied? Alors tu vas me dire c'est peut-être un technicien, mais en fait si tu zoomes sur le pied, tu vois que cette personne a l'air de porter des grosses chaussettes, ou en tout cas une chaussure très légère, très près du corps, avec du noir et de l'argenté. Pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai vu qu'il y a plein de gens aussi sur les réseaux sociaux qui en parlent, c'est Black Panther. Je pense que là, nous avons Black Panther ici présent. Du coup, pour le coup. Alors, est-ce que c'est Shuri? Est-ce que c'est un autre Black Panther? Moi, je pense que c'est Shuri, hein, parce que ça fait possiblement en référence à son costume possiblement amélioré qu'elle avait déjà dans Black Panther Wakanda Forever. Mais là, pour moi, c'est le pied de Shuri. C'est le pied de Letitia Wright qui, donc, est bel et bien en tout cas, serait bel et bien dans ce vaisseau avec Falcon, avec US Agent et avec la chose. Ce crossover ultime, c'est ce que j'attends du film Avengers Doomsday, des personnages où tu te dis jamais ils ne se seraient parlé, et là ils sont tous dans la même scène. Et je trouve que c'est bien, d'ailleurs, le fait de rajouter encore plus du US Agent, c'est vraiment, vraiment cool, tu vois, parce que c'est un personnage où à la base on se serait possiblement dit il ne restera pas après, et il a une belle évolution, et aujourd'hui il fait partie des nouveaux Avengers, et il est même dans Avengers Doomsday. L'évolution est folle. Pour moi, c'est la meilleure évolution du MCU post-Endgame. Pour moi, encore une fois. Je ne sais pas ce que oh là, compliqué. Là. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette photo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, eh bien, passez une excellente journée, en fait.